Le débat de Smart Impact tout de suite avec Marguerite Delacroix, bonjour. Vous êtes responsable achat de Closet et Caroline Ménager, bonjour, cofondatrice de Pixpay, responsable du Teenage Lab. C'est quoi Pixpay ? Alors Pixpay, c'est une carte de paiement pour les ados dès 10 ans, copilotée par 2 applications. Une application pour l'ado, qui va lui permettre de suivre son budget en temps réel, et une application miroir pour le parent, qui va lui permettre d'accompagner son ado dans l'apprentissage de la gestion d'un budget. Notre enjeu, c'est vraiment d'apprendre aux ados à gérer leur budget au quotidien avec un outil moderne et bien pensé, conçu pour les familles. Et le Teenage Lab ? Alors le Teenage Lab, c'est un laboratoire d'analyse qu'on a lancé, partant des données de nos 100 000 ados utilisateurs, qui nous permet vraiment de comprendre les tendances de consommation des ados aujourd'hui et de voir qui seront les consommateurs de demain. Et voilà, et ça va être passionnant parce que ça va nous permettre de scruter les comportements, notamment en matière de mode et d'achat de vêtements. Marguerite Delacroix, c'est quoi de Closet ? Alors, le Closet, c'est un site de location de vêtements. C'est un dressing partagé qui permet à nos 12 000 abonnés de louer des vêtements sous forme de box et comme ça de changer ses vêtements au quotidien avec un impact limité en écologie. Oui, donc le Closet, c'est vraiment un outil d'économie circulaire, on peut dire ça, quoi. Exactement, c'est vraiment un outil d'économie circulaire. Notre objectif, c'est vraiment de proposer des vêtements et les faire durer le plus longtemps possible, les faire qu'ils soient portés le plus de fois possible par nos abonnés, avec une volonté d'avoir un impact vertueux sur la mode. Caroline Ménager, vous avez donc mené plusieurs études, mais notamment une étude sur l'impact carbone des habitudes de conso des adolescents. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, il en ressort pas mal de choses. Aujourd'hui, on voit que les marques les plus consommées par les adolescents sont des marques très connues et très mondialisées, comme McDonald's, Shein, AliExpress, Apple, donc des grosses marques. Et aujourd'hui, un tiers de la consommation de l'impact carbone des adolescents, c'est la mode. Donc c'est quelque chose de très, très fort, alors que c'est seulement 10% de leurs dépenses. Donc on voit que la mode a un vrai impact très, très important sur l'écologie. Et la mode, c'est un peu le paradoxe. Alors juste avant, on était avec un représentant de l'Ipsos pour dire, finalement, il faut se méfier des clichés générationnels sur les comportements écolos ou pas. Mais est-ce que la mode, c'est un peu le paradoxe de la génération écolo, quoi ? Alors complètement. C'est-à-dire que c'est une génération qui est à la fois très sensibilisée à ces sujets d'écologie, qui, je pense, l'est significativement plus que les générations précédentes. En revanche, c'est une génération qui, de facto, consomme plutôt moins bien, de manière moins durable aujourd'hui que leurs aînés. Donc c'est une génération qui est sensible aux promos, qui va surconsommer pendant les soldes par rapport à leurs aînés. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les adolescents aujourd'hui et les jeunes de manière plus générale, de concilier à la fois leurs ambitions écologiques et la réalité de leur quotidien, où finalement ils ont des petits budgets, ils n'ont pas forcément le loisir d'aller acheter sur des marques éco-responsables, notamment dans la mode. Donc c'est très compliqué de concilier ça. C'est pour ça que des solutions comme le Closet aujourd'hui, je pense des solutions très intéressantes pour les ados, ou comme Vinted, qui est un marchand assez important chez nous. Donc voilà, ils essaient de concilier. Quand ça marche et qu'on peut concilier budget et écologie, le font, mais ça ne marche pas à tous les coups. Marguerite Delacroix, comment vous l'analysez ça, le fait que finalement les prix bas, le dernier vêtement tendance, ce soit plus fort? On est tous avec nos contradictions, on n'est pas des consommateurs, on n'est pas là pour donner le son, mais que ce soit souvent plus fort que l'engagement environnemental. Comment vous l'analysez ça? En fait, nous, ce qu'on voit vraiment, c'est que les femmes ont un rapport avec la mode hyper important. C'est-à-dire qu'un vêtement va avoir un rôle social pour elles. C'est un rôle social quand elles sortent entre copines, quand elles vont au travail, quand elles vont à l'école. Et en fait, c'est difficile pour cette génération d'oublier ce rôle social du vêtement. On ne peut pas effacer ça du jour au lendemain. Et c'est là où il y a des alternatives qui sont super importantes et super intéressantes, qui sont la seconde main, par exemple, ou la location que nous, on propose. Et en fait, avec une solution de location, c'est pas une solution miracle, c'est juste qu'on va permettre aux nouvelles générations qui ont un sens des responsabilités assez fort de continuer à avoir un choix de vêtements, d'essayer des styles, d'avoir cette importance du vêtement dans leur vie, mais tout en essayant de réduire
l'impact nocif de cette industrie. Oui, donc c'est ne pas perdre le rôle social du vêtement, le plaisir aussi à s'habiller, à suivre éventuellement la mode, tout en étant le plus vertueux possible. Je mets là aussi des guillemets dans son comportement. Exactement. Oui. Et par exemple, l'autre jour, on avait un mail d'une abonnée qui était une abonnée de longue date, qui déménageait. Donc malheureusement, elle devait mettre fin à son abonnement. Et elle nous a dit, vous m'avez accompagnée psychologiquement pendant toutes ces années. Vous avez été mon psy grâce aux vêtements, grâce à la possibilité d'avoir des styles différents, etc. Ouais. Et donc, c'est pour ça que nous, on a une solution qui répond à ce besoin et qui permet également de faire durer le vêtement le plus longtemps possible. Mais alors, je retiens ce que vous dites, mais en même temps, et on rejoint le paradoxe dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on dit, et on en est certainement tous convaincus, il y a un rôle social du vêtement, donc quand je dis rôle social du vêtement, on lui donne de l'importance. Et en même temps, quand une marque comme Shein propose 6000 nouvelles références par jour, bah, c'est du jetable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est totalement contradictoire. Oui, c'est totalement contradictoire, effectivement. Oui. Non, mais ça marche. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Je cherche à trouver la contradiction dans nos comportements. C'est-à-dire qu'on dit un rôle social du vêtement et en même temps on est prêt à acheter pour des marques qui font du vêtement jetable. Oui, parce que c'est compliqué d'aller concilier cette ambition qu'on a et un marketing qui va être omniprésent. C'est dur de refuser 6000 vêtements qui sont qui commencent à 3 €, enfin des prix qui sont tellement imbattables que ça n'en a même plus de sens. Ouais. Donc c'est vrai que c'est compliqué et c'est aussi notre rôle aussi d'adultes de leur donner des clés pour qu'ils puissent consommer mieux et différemment. Vous, dans les études que vous avez menées, vous voyez le poids de ces enseignes de fast fashion? Totalement. Et notamment Shein que vous citiez, c'est une marque qui explose complètement. Alors c'est marrant, les adultes que nous sommes Moi, connaissent... Je vous avoue, je ne connaissais pas. Exactement, ne connaissent pas Shein. C'est en préparant l'émission que j'ai découvert Shein. Et c'est dingue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le deuxième marchand des adolescentes françaises après McDonald's. C'est colossal et c'est passé... en dessous du radar, c'est en train d'exploser. Et je pense que l'effet Covid, confinement, achat en ligne a aussi fait exploser ce type de consommation. Ce chiffre que j'ai trouvé dans votre étude, alors moi je disais Shein, mais effectivement Shein, puisque c'est un géant chinois, je comprends, pèse à lui seul 12% du total de CO2 émis par les ados, et même 22% du total si on féminise, enfin on parle du CO2 émis par les adolescentes. C'est quand même vertigineux. Je vous avoue, quand je suis tombée sur ce chiffre, j'étais absolument choquée. Et pour autant, notre rôle... Moi, je ne juge pas les adolescents, quelque part, c'est leur consommation. On n'est pas là pour donner des leçons, quoi. Non, et ce n'est pas du tout mon objet, mais moi, mon enjeu, et notamment chez Pixpay, c'est de leur donner des clés pour comprendre leur consommation et pour... peut-être, petit à petit, voir comment consommer mieux. Donc typiquement, sur chacune des dépenses qu'un adolescent va faire avec sa carte Pixpay, on va pouvoir avoir une visibilité sur l'impact carbone de chaque transaction. Et on va proposer à l'adolescent des marchands alternatifs lorsque c'est possible, lorsqu'il en existe, ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Et on va le comparer. Il va pouvoir se comparer aux autres jeunes de son âge et de sa génération pour voir il est plutôt au-dessus, en dessous. Mais voilà, nous, on lui donne des clés pour mieux consommer. Et alors, si on est dans ce secteur de la mode, c'est quoi les alternatives? Il y a le closet, mais quel conseil vous donnez finalement à vos clients qui sont confrontés à cette puissance marketing d'une marque comme Shein? Très clairement, effectivement, les marques éco-responsables de première main restent encore sur des budgets qui ne sont pas gérables pour des ados. Quand on a 30 € d'argent de poche par mois, on ne peut pas le faire. C'est juste pas possible. Donc effectivement, nous, nos conseils, ils sont vraiment aussi de se tourner vers des solutions de seconde main comme Vinted qui marchent vraiment extrêmement bien chez les ados. Tout un tas de sujets, et à la fois chez les garçons et chez les filles. Et chez des solutions comme le closet, même si je pense que c'est peut-être plutôt sur des plus jeunes adultes que des adolescents aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on doit leur montrer. Alors justement, c'est quoi, Marguerite Delacroix, votre cible? Qui sont les clients de le closet? Alors nous, ce qui est assez intéressant, c'est que notre cible de base, effectivement, elle est un peu plus âgée. C'est plutôt la femme entre 30 et 40 ans. Ce qu'on voit depuis plusieurs mois, et en fait vraiment depuis le Covid,
que ça devient intergénérationnel, où en fait on a beaucoup de mamans qui vont finalement prendre des abonnements pour leurs enfants aussi, et vice-versa. Il y a beaucoup de jeunes adultes qui vont conseiller ça à leurs parents, à leurs mamans. Donc c'est très intergénérationnel. Ouais. Il y a de plus en plus de femmes, mais effectivement qui ont plutôt 25 ans, qui vont s'abonner avec leur premier salaire. Ça, c'est vraiment un comportement qu'on voit avec un objectif de consommer différemment. Ce dialogue intergénérationnel, c'est aussi votre... nous, c'est notre credo. C'est votre credo, puisque vous disiez la carte, elle est en miroir chez les parents, c'est ça? Complètement. Nous, on pense que, en fait, apprendre à gérer un budget, c'est pas facile, et qu'on a besoin de l'accompagnement des parents. Alors après, pour les parents, parfois, c'est pas facile non plus de se dire, mais comment je fais en fait pour lui enseigner? Ouais. Donc c'est vrai qu'on a dans l'application intégré plein de fonctionnalités qui sont à la fois ludiques et pédagogiques et qui permettent de créer du lien entre le parent et l'ado. Par exemple, le parent va pouvoir programmer des missions dans l'application, tourne la pelouse ce week-end, l'ado va faire ça, récupérer de l'argent. Donc il y a vraiment une envie de co-construire cette éducation budgétaire. Et alors, en dehors des vêtements, on a bien compris que c'était un peu un monde à part pour cette génération qu'on appelle la génération Z. Elle reste une force motrice de l'économie circulaire ou pas? Comment vous l'analysez, vous? Oui, je pense que c'est une génération qui a un potentiel justement à faire bouger les générations précédentes. Exactement. Ouais. Il y a beaucoup de discussions. Je vois quand Marguerite dit il y a une relation entre maman et fille. C'est vrai dans un sens descendant, c'est aussi vrai dans un sens ascendant. C'est-à-dire qu'on voit aussi beaucoup d'ados qui vont tirer leurs parents vers des comportements plus vertueux sur certains sujets quand ils y sont sensibilisés. Que ce soit le recyclage, les mobilités douces. Qui est un sujet aussi qui est très sensible et très important chez les ados. Ouais. Dernière question sur l'effet inflation. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que ça incite des clients ou des clientes à se tourner vers une solution de location? Complètement. On voit vraiment un engouement pour nos types de solutions qui permettent de consommer de la mode dans un budget maîtrisé. Nous, on n'a pas augmenté nos prix avec l'inflation pour le moment en tout cas. Et en fait, nos abonnés savent qu'elles vont pouvoir accéder à des marques haut de gamme à un prix hyper fixe qui commence à 39 €. Donc, c'est très, très maîtrisable. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. C'était passionnant. On passe tout de suite à Smart Ideas avec une start-up qui s'appelle Mouvance.